Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien et j'espère aussi que vous êtes en bonne santé. J'espère que vous avez repris votre apprentissage. Bien sûr, donc comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, je vous conseille et je vous propose de continuer votre apprentissage et cet enseignement à distance pour les semaines à suivre qui restent. Tout simplement parce que c'est pour votre bien. Vous êtes appelés vraiment à suivre, à lire, à faire les exercices qu'on vous envoie. Alors, bien avant, il y a quelques semaines, ou bien il y a 2 semaines, j'avais comme programmation, bien comme visée pour ces semaines qui restent, de vous préparer à l'examen final. Et puisqu'il n'y aura pas un examen final, bien sûr, on ne va pas arrêter le travail. Donc, j'étais obligée de simplifier un peu quelques notions, de voir avec vous des révisions qui se trouvent sur votre manuel Mes apprentissages, de revoir des leçons. Et l'objectif, c'était de voir tout ce que vous pouvez et de revoir, de réviser tout ce que vous pouvez trouver dans l'examen final. Et puisqu'on n'aura pas un examen final, donc on a la possibilité de voir des leçons importantes que vous allez voir bien sûr les années prochaines. Et ces leçons, vous devez quand même avoir une idée sur elles, bien sûr. Et parmi ces leçons, j'ai choisi aujourd'hui la voix passive. Pourquoi? Parce que vous avez passé presque toute l'année à me poser cette question, me dire maîtresse, on a déjà parlé dans les mots et les temps et dans le verbe, lorsqu'on a parlé du verbe, comment il se conjugue, selon quoi et tout, on a parlé, on a dit que le verbe se conjugue selon une voix. Donc il y a 3 voix, il y a la voix passive, la voix active et la voix pronominale. Et on a parlé de la voix passive d'une manière brève. Pourquoi? Tout simplement parce que ce n'est pas une leçon programmée pour l'examen final. Il n'est même pas programmé en programme d'état pour la 6e année. Mais quand même, c'est une leçon très importante que vous devez savoir, que vous devez au moins avoir une idée sur la voix passive. Alors, c'est ce que j'ai fait sur cette vidéo. Je vous ai préparé un petit travail pour savoir et reconnaître la voix passive. Bien sûr, je vais vous faire une autre vidéo dans laquelle on va faire quelques exercices d'application pour bien maîtriser la voix passive. Alors, on commence avec, c'est quoi une voix? Alors, on appelle voix les formes que prend le verbe pour exprimer le rôle du sujet. Donc, si vous vous rappelez, on l'a dit dans le verbe, on a dit que le verbe se conjugue selon un mode, selon un temps, selon une personne et selon une voix. Donc, la voix, c'est la forme que le verbe prend pour exprimer le rôle du sujet dans l'action. Donc, cette action exprimée par le verbe et le rôle du sujet dans cette action, donc c'est la forme prise par le verbe qui permet de reconnaître sa voix. Donc, est-ce qu'il est à la voix active, est-ce qu'il est à la voix passive ou bien à la voix pronominale? Alors, un verbe se termine ou bien un verbe peut se présenter à la voix active ou à la voix passive. Donc, dans une phrase, on peut trouver le verbe qui prend cette forme active ou bien passive. Alors, il est à la voix, dans une phrase, à la voix active. Le sujet fait l'action. Donc, vous devez faire attention à comment le sujet va changer son rôle. D'accord? Donc, c'est ce rôle du sujet et ce changement de rôle qui permet de reconnaître la voix, bien sûr, de la phrase, bien la voix du verbe. Alors, un verbe peut se présenter à la voix active ou à la voix passive. Alors, dans une phrase à la voix active, le sujet fait l'action. C'est lui qui fait l'action du verbe. Il fait l'action. Exemple, le médecin examine le malade. Donc, où est le sujet ici? C'est le médecin. Le verbe, c'est le verbe examiner. Alors, qui examine? Qui fait cette action d'examiner? Donc, l'action d'examiner est faite par le médecin. Donc, le médecin ici, il fait l'action. Alors, donc, dans ce cas, le verbe est à la voix active, d'accord? Donc, médecin,
le médecin, c'est le sujet, le verbe, c'est examine, et le malade, c'est le complément d'objet direct. Alors, dans cet exemple, le médecin est le sujet, c'est l'agent de l'action, c'est-à-dire celui qui fait l'action de soigner le malade. Et le malade est le complément d'objet direct, donc il subit l'action. Donc, on a celui qui fait l'action et qui subit l'action. Donc ici, l'action est faite par le sujet et elle est subie par le complément d'objet direct. Donc dans ce cas, on est dans la voie active, d'accord? Donc le verbe est à la voie active. Puis, dans la phrase passive maintenant, on va voir dans la phrase passive qu'est-ce qui va changer. Alors dans une phrase à la voix passive, le sujet ne fait pas l'action. Donc, au contraire, le sujet subit l'action. Donc, l'action sera faite sur le sujet. Donc il ne va pas faire l'action. Il va subir cette action. D'accord? Dans l'exemple précédent, on a dit que le médecin examine le malade. Maintenant, le malade, regardez, le complément d'objet est devenu sujet à la voix passive. Donc, le malade est examiné. Donc, ici, l'action d'examiner par le médecin. Donc, le médecin qui était sujet dans la phrase à la voix passive, à la voix active, est devenu complément d'agent dans la phrase à la voix passive. Et le complément d'objet qui subissait l'action est devenu le sujet. Donc, voilà, cette transformation entre faire l'action et subir l'action permet de passer d'une voix à une autre voix. Alors, dans cet exemple, le médecin est le complément d'agent qui fait l'action de soigner le malade et le malade, bien sûr, objet d'action, c'est le sujet qui subit l'action. Alors, donc, il faut faire attention. Pour passer de la voix active à la voix passive, on doit avoir sujet, verbe et complément d'objet direct. Donc, si on a sujet, verbe, complément d'objet direct, on peut passer à la voix passive. Sinon, on ne peut pas. Alors, la transformation de la phrase active en une phrase passive entraîne la modification suivante. Donc, qu'est-ce qui arrive? Lorsque je passe de la voix active à la voix passive, le complément d'objet direct du verbe actif devient le sujet du verbe passif. Le sujet du verbe actif devient le complément d'agent du verbe passif, introduit par la préposition par. Le verbe de la phrase active se transforme. Il est formé avec être. C'est-à-dire, on a toujours à la voix passive être plus le participe passé. Donc, les accords des participes passés sont à effectuer, bien sûr. Alors, les deux phrases présentent le même fait de deux points de vue différents, mais elles gardent le même sens. Donc, si on prend la première ou la deuxième phrase, on a le même sens. Qu'est-ce qui change? C'est que on passe de l'actif au passif. D'accord? Donc, ça, c'est d'une manière générale l'essentiel pour la voix active, la voix passive. Je vous ai fait sur cette vidéo seulement comment on passe et quelles sont les notions à respecter, quelles sont les transformations à savoir. Donc, dans une phrase, à la voix active, voilà, le médecin examine le malade. Donc, on a le médecin, c'est le sujet, celui qui fait l'action, et le malade est celui qui subit l'action, n'est-ce pas? Donc, et le verbe ici, il est actif, c'est le verbe examiner. Donc, à la voix passive, le malade est devenu le sujet, examine ou bien est examiné. Maintenant, il n'examine pas. Donc, le malade, il devient sujet, mais il subit toujours l'action. Pourquoi? Parce qu'il est examiné. Donc, il est examiné. Alors, par qui? Par le médecin. Le médecin qui n'est plus sujet et qui est devenu complément d'agent. D'accord? Mais malgré qu'il est devenu complément d'agent, on a toujours ce sens que c'est le médecin qui a fait l'action. D'accord? Donc, est-ce que c'est clair? Donc, le médecin, il est devenu complément d'agent, mais il fait toujours l'action. Il fait toujours l'action à la voix passive. Donc, je répète, à la voix active, le sujet fait l'action.
à la voix passive, c'est le complément d'agent qui fait l'action. D'accord? Donc, on garde la même fonction. Mais à la voix passive, le sujet, lui, il subit l'action. Et à la voix active, c'est le complément d'objet direct qui subit l'action. Alors, je crois que c'est clair. Donc, même si on passe de la voix active à la voix passive, les rôles des mots employés ou bien le sens des mots ne change pas. On a toujours le même sens de la phrase. Donc, la tournure et la voix de la phrase changent, mais on a la même chose. Lorsque je dis papa lit le journal, donc papa lit le journal, donc qui est le sujet ici, c'est papa, qui fait l'action, c'est papa, qui subit l'action, c'est le journal. Alors, lorsque je passe à la voix passive, je dis le journal est lu par papa. Donc ici, le journal, c'est le sujet. Mais à la voix passive, le journal ici, il subit l'action. Il n'a pas changé son rôle. Donc, même s'il est devenu sujet, il subit toujours l'action parce que le journal est lu par papa. Donc, ici, le complément d'agent, il fait l'action. Donc, j'espère que vous avez au moins compris un petit peu comment ça se passe avec la voix passive. Bien sûr, ce n'est pas la fin de cette leçon, c'est seulement la première partie. Et on va voir des exercices pour parler de comment on peut transformer. Parce que dans cette séance, je vous ai seulement dit c'est quoi la voix passive, quel est le sens avec la voix passive de passer de la voix active à la voix passive, est-ce que le sens change et comment on fait cette transformation, qu'est-ce qui change au niveau de la phrase. Mais dans les exercices à suivre, les séances à suivre, je vais vous montrer, ou bien je vais faire avec vous quelques applications pour vous montrer aussi comment le verbe change. Parce que attention, le verbe, il passe de l'actif au passif. Donc, vous aurez une deuxième partie de cette leçon pour voir comment le verbe change. D'accord? Donc, je vais vous envoyer cette première partie et juste après, vous aurez la deuxième partie. Donc, je vous dis merci de votre attention et au revoir.